Bonjour, bonjour, bon dimanche, bonjour peuple de Dieu, bonjour les amis, bonjour fidèles auditeurs, auditrices. Rends grâce au Seigneur déjà pour ce rendez-vous, pour cette opportunité de partager, d'avoir ce culte en ligne. Euh, heureusement, je pense que la foi a précédé toutes ces choses. Il est possible d'être en communion d'esprit à distance avec les moyens que nous avons aujourd'hui, la technologie. Mais ces choses existent déjà spirituellement dans le sens où le physique ne compte et ne comptera pas toujours. Car la Bible déclare que ce qui est visible disparaîtra. Mais le Seigneur a permis que nous ayons cette série. Ça fait déjà depuis, je crois, le mois d'octobre que nous sommes dans cette, comment dire, dans cette série de cultes en ligne. Mais je sais que quelqu'un est béni, je sais qu'une personne est bénie, deux personnes est bénie, que plusieurs personnes sont bénis. Bon dimanche chez vous à la maison. Merci pour ceux qui sont en train de nous rejoindre. N'hésitez pas à partager comment dire, cette vidéo, ce culte, ce message, cette inspiration, ces révélations. N'hésite pas à les partager afin que une personne soit comment dire, secourue, que quelqu'un soit exaucé, que quelqu'un reçoive la grâce du Seigneur, grâce pour grâce, dit la Bible, car nous sommes au temps de la grâce. C'est votre bien-aimé, le pasteur Fabrice de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Bienvenue encore à chacun d'entre nous et bon dimanche. En ce premier dimanche du mois de février, nous nous retrouvons prêts encore à servir le Seigneur, à le glorifier. En tout cas, il a fait beau, il a fait bon, plutôt il a fait beau, on peut dire, il a neigé pour les quelques fois que ça arrive en hiver, que ce soit en France ou en Belgique, mais nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Tout est beau à l'extérieur, tout est blanc. Et la Bible dit, si ton péché est blanc et rouge, il peut rendre cela blanc comme la neige. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un message à nous partager, intitulé Une histoire de cœur. Une histoire de cœur. Je vais nous parler du cœur aujourd'hui. Certains se disent, mais est-ce que le pasteur a un message romantique, un message qui touche la sensibilité émotionnelle? Non, pas du tout. C'est un message tiré de la Bible et nous sommes dans le livre des Proverbes. Dans le livre de Proverbes, et je m'en vais lire Proverbe chapitre 4, le verset 22. Écoutez ce que Proverbe 4, 22, plutôt 23 déclare. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je reprends. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et la Bible rajoute, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Ça m'a toujours fait rigoler ce texte, que ses paupières se dirigent toujours devant toi. Et la Bible rajoute que tes yeux plutôt considèrent le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, détourne ton bien du mal. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Est-ce qu'on peut dire deux Amen? Amen, Amen. Bon, trois, pourquoi pas? Amen, Amen, Amen. J'aime dire que Amen veut dire c'est le nom du Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Notre message, comme on l'a si bien dit, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est une histoire de cœur. Vous savez, les philosophes disent le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Et c'est vrai, quand on observe quelqu'un agir, de fois on se dit, mais la raison empêche d'agir de cette manière, de réagir de cette manière, d'avoir telle ou telle autre position. Lorsque nous suivons les infos, lorsque nous suivons comment dire, des documentaires, on se pose la question comment est-ce que on peut avoir, comment dire, prendre des mauvaises décisions dans la vie. Et le livre de Proverbes dit si bien que dans le cœur de l'homme, il y a plutôt, garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que tous les trésors de la vie, plus que toutes les richesses de ce monde, car c'est de là que vient la vie ou la mort. Oui, j'aimerais te insister là-dessus. Le cœur est un mystère pour chacun d'entre nous. Deux fois, nous-mêmes, nous faisons des choses, ou nous disons des choses, nous nous étonnons de, excusez-moi, de le dire. T'est-il pas arrivé de jurer, peut-être de ne pas dire quelque chose, mais tu le dis quand même, de ne pas faire quelque chose, tu le fais quand même. Le cœur a des raisons, que la tête n'arrive pas
à comprendre. Mais je ferai référence aussi à un homme célèbre, un savant, un érudit, un scientifique du XVIe ou du XVe siècle, Blaise Pascal. Blaise Pascal disait dans un de ses livres que dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Seul Dieu peut combler ce vide. Oui, bien-aimé, j'aimerais nous parler du cœur. Ce cœur que toi et moi avons, en tout cas dès que nous sommes arrivés sur la terre, nous ne parlons pas de ce muscle qui pompe le sang, mais nous parlons de notre réel moteur, ce qui fait que nous soyons ce que nous sommes devenus, ce qui fait que nous serons ce que nous avons décidé de devenir par, par ce moteur psychique, spirituel, très difficile à comprendre, qui est le cœur. Et voici Blaise Pascal a constaté, cet homme qui était brillant, ces grands scientifiques, il a constaté que l'homme a un vide dans son cœur. Et ce vide a une forme. Et ce vide ou ce trou a la forme de Dieu. Seul Dieu peut remplir ce vide, mais l'homme cherche à remplir ce vide par toutes sortes de choses et il n'arrive pas. Alors j'aimerais nous parler aujourd'hui de cela, une histoire de cœur. Lorsque nous arrivons dans le livre de Proverbes, le livre de Proverbes, d'après nos théologiens, ça a été rédigé par Salomon. Salomon, le fils, l'héritier plutôt du roi David. Le roi David, c'était le bien-aimé de Dieu, celui que l'Éternel aimait, celui que l'Éternel avait choisi. Un jour, David fait une prière, il désire bâtir un temple pour Dieu. Et Dieu dit, puisque tu es un homme de sang, puisque tu as été à la guerre, ce n'est pas toi qui vas bâtir pour moi une maison, mais c'est ton fils. Et c'est ainsi que Salomon a été choisi. Et lorsque Salomon a été intronisé, quelque temps après, le Seigneur lui apparaîtra dans un songe au milieu de la nuit, et l'Éternel se présente à lui. Il dit, voilà que je vois que tu as des bonnes intentions dans ta vie, les intentions comptent effectivement. Ma sœur, mon frère, les intentions comptent. Vous savez, on peut juger quelqu'un juste pour les intentions. Oui, les intentions comptent. Et Salomon avait des bonnes intentions. Et Dieu lui dit, voilà, tu es prêt à régner, tu veux faire ceci ou cela. Toi, tu n'es pas un homme de guerre, tu n'es pas un expert politicien, tu n'as pas une carrière, tu n'as pas de l'expérience. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour le succès de tes entreprises, pour la réalisation de tes rêves et pour ce que tu veux faire pour moi? Alors Salomon fera une prière extraordinaire. Il dit à Dieu, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence surnaturelle. La sagesse, au fait, est c'est de l'intelligence pour prendre des bonnes décisions. Et le Seigneur est étonné par sa prière. Le Seigneur lui dit, je pensais que tu allais me demander la richesse, je pensais que tu allais me demander, la victoire sur tes ennemis, mais tu me demandes la sagesse. J'ouvre une parenthèse, si aujourd'hui, Dieu, le Seigneur te posait la même question, qu'est-ce que tu veux que je puisse t'accorder? Quelle sera ta réponse? Rapidement. On prend 2 secondes, on s'arrête là. Qu'est-ce que tu vas dire? Certains vont dire, Seigneur, un bon travail. D'autres vont dire, Seigneur, la célébrité. D'autres vont dire, Seigneur, le mariage. D'autres vont dire, Seigneur, la stabilité. Mais voici, le fils du bien-aimé de Dieu, Salomon, dit à Dieu, Seigneur, rien de tout cela. Moi, je demande simplement la sagesse. J'ai besoin de la sagesse. Vous savez, la sagesse est une chose importante. Nous avons besoin de la sagesse, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas le sous-thème d'aujourd'hui, mais c'est l'un des points sur lequel, je décolle pour nous parler de cette réalité ou de nous parler du cœur. Et Salomon fait cette prière, Dieu lui dit, voilà maintenant je t'exauce, je te donne la sagesse, mais je ne te donne pas seulement la sagesse, en plus de la sagesse, je te donne la richesse, je te donne la gloire et tout ce qui accompagne cela. Pourquoi? Parce qu'à Dieu appartient la sagesse, à Dieu appartient la domination, à Dieu appartient toutes ces choses. Vous savez, j'étais en train d'expliquer à des gens et souvent nous ne comprenons pas en fait le sens de la vie. Aujourd'hui, vous allez voir que parmi les choses que les gens recherchent, ils recherchent l'argent, ils recherchent la célébrité, puis ils recherchent une chose qui vaut plus que de l'argent et de la célébrité.
Aujourd'hui, un homme qui est riche, un homme qui est fortement riche, à un moment, il peut être satisfait parce qu'il a tout l'argent qu'il veut, il a acheté tout ce qu'il voulait acheter, il a obtenu tout ce qu'il voulait obtenir, mais il lui manque une chose. Il peut être célèbre, mais il lui manque quelque chose qui va au-delà de l'argent. C'est ce qu'on appelle la domination. Et les hommes aujourd'hui, les royaumes et les pays, les nations, se battent pour avoir la domination qui vaut plus que de l'argent, qui vaut plus que de la célébrité, parce qu'avec la domination, tu peux influencer. Or, l'homme a été créé pour influencer. L'homme a été créé pour dominer. C'est le sens inné de l'homme. Ainsi, vous allez voir, par exemple aux États-Unis, où nous avons des milliardaires, des hommes qui sont extrêmement riches, mais à un moment, ils démissionnent de leur, de leur société qui a fait qu'ils aient de l'argent et ils s'engagent dans des circuits, dans des secteurs où on se dit, mais pourquoi ils s'engagent dans ce secteur-là? Et quelques années après, on comprend qu'il s'est engagé dans un secteur qui lui permettra d'influencer le monde, qui lui permettra pas forcément d'avoir plus d'argent, mais qui lui permettra de dominer dans le monde. L'homme a ce besoin de dominer. Mais j'aime la prière du Notre Père. Et à la fin de cette prière, la Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Et Christ rajoute, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Qu'est-ce qu'il a dit par là? C'est à toi qu'appartiennent quoi? Le règne, la puissance et la gloire, ou le règne, la domination, plutôt la domination, le règne et la gloire. Et ce sont des choses que le Seigneur recherche, mais Dieu le donne à qui il veut. C'est pourquoi la Bible dit que deux versets que je vais vous donner rapidement. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne venait pas de l'Égypte, ni de Babylone. Aujourd'hui, on dira l'élévation ne vient pas des États-Unis, ni de la Chine, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui élève. Et lorsque vous arrivez dans Romains chapitre 9, la Bible dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui appelle. Oui, bien-aimé, il est bien de courir, il est aussi bien de vouloir. Mais bien souvent, c'est Dieu qui détermine le courant de la vie. Et c'est ainsi que nous devons lui faire des prières en disant, à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, la domination, les choses que les hommes recherchent. Mais nous ne devons pas les rechercher, nous devons rechercher sa domination, les choses excellentes qu'il a. C'est ainsi que l'homme dont nous sommes en train de parler, Salomon fait cette prière. Il dit, Seigneur, je te demande simplement que tu puisses me donner ce que je n'ai pas. Je n'ai pas la sagesse, je ne suis pas sage à mes propres yeux, je ne suis pas probablement sage aux yeux de ceux qui sont autour de moi. Donne-moi ce qui va me distinguer, va me permettre d'échapper à la mort, de prendre les bonnes décisions. Et Dieu lui donne la sagesse et tout ce qui va avec. Salomon a écrit ce livre, ce merveilleux livre qui est le livre de Proverbes, et puis il écrira aussi deux autres livres d'après les théologiens. Il va écrire le livre d'Ecclésiaste, puis il va écrire Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques où il exprime l'élection de l'amour, l'élection, le choix que lorsqu'on aime quelqu'un au détriment des autres qui peuvent peut-être avoir des qualités, mais il montre par là le choix que Dieu pouvait faire de te choisir toi au détriment peut-être des autres. Tu n'es pas le meilleur, mais il y a quelque chose en toi qui a fait que le Seigneur t'ait choisi. Ça, c'est le livre de Cantique de Cantique. Mais avant cela, il parle aussi d'Ecclésiaste, ou le Coélé, l'autre nom qu'on lui donne. Et là, il parle du jugement de Dieu, il parle de la vanité, il parle de la course de l'homme, et à la fin, il y aura rétribution, c'est-à-dire il y aura un jugement où on va récompenser, où on va punir. Ça, c'est la sagesse qu'il a reçue ce jour-là, la nuit. Et c'est ainsi que lorsqu'il écrit ce livre, pour revenir dans ce merveilleux livre du Proverbe, il glisse quelque chose dont dépend la vie. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De là viennent les courants de la vie, de là viennent, la vie ou la mort. Mon ami, j'aimerais te dire que s'il y a des choses auxquelles nous ne faisons pas attention, surtout lorsque nous sommes jeunes ou lorsque nous sommes sur sur une lancée de succès comme ça, on commence à penser que comme tout nous réussit, nous pouvons prendre toutes les décisions que nous voulons. Mais en réalité, j'aimerais te dire que ton cœur peut être un piège pour toi. Le même cœur qui était une bénédiction pour toi, une source de sagesse,
quand tu ne gardes pas ce cœur-là, ce cœur peut devenir une source de malédiction. C'est ainsi que j'aimerais dire à un bien-aimé, j'aimerais dire à une sœur, à un frère, est-ce que tu sais comment on garde son cœur? Est-ce que tu sais quelle qualité de cœur tu as? Parce qu'il y a plusieurs types de cœurs. Il y a des cœurs durs. Il y a des gens comme ça. Ils ont un cœur dur. Ils sont d'une dureté qui effraie. Ils sont d'une dureté qui repousse même. Vous savez, il y a des gens, qu'on découvre leur dureté après le mariage, par exemple. Il y a des gens, il y a des personnes comme ça, quand tu fais ton entretien d'embauche, en te saluant, tu penses avoir affaire à quelqu'un de doux. Mais lorsque vous retrouvez dans le lieu professionnel, tu découvres c'est quelqu'un de dur de cœur, de quelqu'un j'allais dire même de méchant. J'espère pour toi que tu n'es pas de ce camp-là. Il y a des gens aussi qui ont un cœur qui est, fragile, un cœur qu'on influence facilement. Ce sont des gens aujourd'hui qui peuvent dire oui et demain ils disent non. Ce sont des gens, en fait, qui n'ont pas de position dans leur vie. Ils suivent tous les courants de la vie. Ils essayent tout, ils tentent tout et ils n'ont pas de position. Aujourd'hui, on les trouve avec les malfrats. Demain, on peut le retrouver en train d'escroquer et ainsi de suite. Pourquoi? Ce sont des gens qui ont un cœur qui est fragile, un cœur qui est instable. Je ne sais pas si tu es de ce camp-là. Analyse ton cœur, réfléchis sur ton cœur. Quel type de cœur tu as? Il y a aussi des cœurs, de grande douceur, des cœurs des gens qui sont, sensibles à la sagesse, aux belles choses de la vie et qui veulent non pas seulement, réussir, mais ils veulent vivre dans le bonheur. Parce que j'aime le dire et je le crois, le bonheur existe. Le bonheur, ce n'est pas être comme l'autre. Le bonheur, ce n'est pas briller comme l'autre. Le bonheur, ce n'est pas posséder ce que l'autre a, parce que les 10 commandements même disent qu'il ne faut pas désirer ce que l'autre a. Mais le bonheur, c'est vivre, selon son temps, selon, les grâces que le Seigneur t'a accordées, et se convaincre soi-même qu'on est heureux. Et ainsi, une grande joie naîtra au-dedans de nous. Quel type de cœur tu as? Quel est le cœur qu'il y a au-dedans de toi? Est-ce que tu sais garder ton cœur? Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, et j'étais en train de méditer sur cela, vous allez voir que Christ, lorsqu'il parle de ceux qui vont hériter du royaume des cieux, dans le livre de Matthieu, il parle de 2 camps, de 2 groupes des gens qui vont se retrouver devant lui. Il y aura d'un côté les boucs et de l'autre, il y aura les brebis. Et le Seigneur dira aux boucs d'aller, en enfer, le lieu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Mais aux brebis, il leur dira, venez dans le royaume de mon Père, le lieu qui vous a été prévu pour la félicité, pour la joie, pour la récompense. Et frères et sœurs, j'aimerais nous dire que dans la société et autour de toi, tu as des boucs ou tu as des brebis. Toi-même, tu es soit un bouc, soit une brebis. Alors, sans qu'on t'influence, si on doit te donner 5 secondes, es-tu un bouc ou es-tu une brebis? Es-tu de ceux qui vont hériter du royaume des cieux ou tu es simplement de ceux qui seront rejetés par la gloire de Dieu? Alors j'aimerais te dire, tu te poses la question, mais pasteur, c'est quoi un bouc? C'est quoi la différence entre les deux? C'est assez simple pour ceux qui connaissent un peu les animaux. Les boucs sont des animaux qui sont, belliqueux, qui sont, qui sentent mauvais, comme on dit, et qui sont violents. Et la brebis ou les brebis sont des animaux, par contre, qui sont doux, qui sont, influençables dans le bon sens. On peut les guider, et c'est cela la grosse différence. Et quand vous regardez dans certaines émissions, vous allez voir que le bouc peut même s'attaquer au berger de l'enclos, à celui qui est en train de gérer l'enclos. Ils ont un besoin impulsif de combattre, d'affronter, comme je disais à une bien-aimée dernièrement, le bouc c'est un fonceur, il fonce. Mais la brebis attend la direction. Oui, frères et sœurs, nos cœurs peuvent être comme ce bouc, nos cœurs peuvent être comme cette brebis. Mais je sais une chose, quand Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, Jésus transforme cet homme de bouc qui devient une brebis. Il devient doux, il devient, agréable, il devient quelqu'un de différent. Certains se disent même, il devient lâche, ou il ne sait plus se défendre. Non, ce n'est pas question qu'il ne sait plus se défendre, parce qu'il faut savoir se défendre, mais ça devient quelqu'un de différent. Il devient une brebis, quelqu'un qui ressemble au Seigneur. Dans la vie, nous sommes comme ces boucs. Nous sommes comme cet animal qui a des cornes et qui se sent puissant, qui se sent capable, qui se sent prêt à affronter tout, qui se disent, je suis dans la vingtaine, je suis dans la trentaine,
j'ai encore la vie devant moi, je suis dans la quarantaine, je ne sais pas, j'ai quel âge, je me sens encore belle, je me sens beau, et je peux faire ceci, je peux faire cela. Ça, c'est le bouc. Advienne que pourra, j'affronterai mes ennemis, je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu, c'est après, quand je serai vieux, certains se disent, quand je serai vieux, là, j'aurai besoin de Dieu. Quand je serai un vieillard, mais j'aimerais te dire, c'est la pensée intrinsèque, la pensée cachée dans le bouc. Celui qui se dit, je n'ai pas besoin de direction, je sais où brouter, je sais aussi me défendre. Or, la brebis ne sait pas se défendre. La brebis attend impatiemment que le berger puisse diriger ses pas, puisse la sortir de l'enclos, l'amener vers les verts pâturages, vers les eaux des rivières, et puis le ramener dans l'enclos. Pendant ce temps, le bouc passe son temps à se battre, à affronter la vie et à se dire, je suis capable, je suis quelqu'un, je suis ceci, je suis cela. Et frères et sœurs, le message d'aujourd'hui, c'est de nous dire, il est vrai que dans la vie, il faut être un battant, mais il est aussi très important dans la vie de savoir s'incliner devant Dieu et de savoir méditer sur son cœur et de se dire, mais tiens, est-ce que j'ai un cœur qui plaît à Dieu? Est-ce que j'ai un cœur qui me permettra, de marcher toujours avec Dieu? Pour revenir à l'homme dont nous avons parlé au début, cet homme qui est Salomon, voyez-vous, il reçoit une sagesse qui est d'en haut. Et de cette sagesse, il écrit cette belle phrase de Proverbe 83, où lui-même le dit si bien, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais la mauvaise nouvelle, la triste fin de cet homme, c'est qu'à la fin de sa vie, à cause des excès, peut-être du succès ou de certaines choses qu'il avait, il ne gardait plus son cœur. La Bible dit même qu'il s'est marié à 700 femmes et il a eu 300 concubines. Quelle vie désordonnée, quelle vie, comme on dit, il brûlait sa vie, il roulait à tombeau ouvert et il ne gardait plus son cœur. Et sa fin a été une triste fin, lui qui a si bien commencé. Beaucoup de gens ont bien commencé, mais leur problème c'est qu'ils ne gardent pas leur cœur, ils ne réfléchissent pas sur leur cœur, ils ne désirent pas être meilleurs devant Dieu. Ils se disent, comme j'ai beaucoup d'habilité, comme j'ai beaucoup de talent, comme j'ai beaucoup de succès, comme on m'apprécie, comme je suis un gentleman, je veux un self-made man, je veux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, je veux bâtir ma carrière moi-même. Oui, c'est bien, il y a des jeunes filles qui se disent, grâce à ma beauté, je serai célèbre, je veux épouser une star d'Hollywood. Oui, tout cela, ce n'est pas mauvais, mais le Seigneur aimerait que tu ne sois pas un bouc, que tu ne sois pas de ceux-là qui passent leur temps à foncer, mais qui s'arrêtent pour dire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour la vie, donne-moi la sagesse afin que je puisse mieux mener ma vie, que je ne puisse pas reproduire les erreurs du passé, que je ne puisse pas reproduire les erreurs des membres de ma famille, que je ne puisse pas reproduire les erreurs de mes partenaires, mais que j'ai la sagesse pour mieux vivre. Et apprends aussi à garder ta vie. Apprends à réfléchir sur les différentes saisons de ta vie. Certains malheurs te sont arrivés, mais ces malheurs, ce n'était pas seulement parce que le diable en avait après toi. Bien souvent, c'est par manque de sagesse. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la sagesse veut que tu puisses compter sur le Seigneur, que tu puisses tourner ton cœur vers le Seigneur. Alors le Seigneur sera toujours avec toi. Et il te dira comme aux brebis, venez, prenez accès auprès du trône de mon Père. Prenez accès au royaume des cieux, car toutes ces bénédictions sont pour vous. Alors j'aimerais dire aussi à quelqu'un, vous savez, Dieu a beaucoup de choses qu'il a encore en réserve pour toi. Mais est-ce que tu sais qu'il te suffit d'avoir un cœur qui est proche de lui, un cœur qui se tourne vers lui pour qu'il puisse te les accorder? La vie chrétienne, ce n'est pas seulement recevoir des bénédictions terrestres, mais la vie chrétienne, c'est aussi être transformé. Beaucoup de gens sont venus à Christ, mais ils sont encore comme des brebis, ils sont plutôt comme des boucs. Ils n'ont pas changé de caractère, ils n'ont pas changé de vie. Même leurs membres de famille disent, tu n'es pas chrétien. Mais j'aimerais te dire, Dieu t'appelle à partir d'aujourd'hui à prendre la décision de ne plus être un fonceur, mais d'être une brebis, celui qui se laisse conduire. Voilà, c'était notre message de ce dimanche 7 février. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Ma prière pour toi, c'est que si le Seigneur t'apparaissait aujourd'hui, que tu saches quoi demander. Ma deuxième prière pour toi, c'est que tu saches garder ton cœur. Car en réalité, si tu vas à gauche, c'est parce que ton cœur a voulu aller à gauche. Si tu vas à droite, ton cœur a voulu aller à droite. Si tu prends les mauvaises décisions, c'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Ton plus grand bien,
ton plus grand trésor, c'est ton cœur. Médite sur tes prédispositions et tes dispositions. Que Dieu te bénisse. Ceci était un message sur le destin de la vie. Une histoire de cœur. Une histoire de, de positionnement de la vie. Parce que plusieurs personnes, lorsqu'on les accompagne, dans leur dernière demeure, les gens regrettent dans leur cœur en disant, cette personne n'écoutait pas, cette personne n'était pas sage. Ne sois pas de cette catégorie-là, mais sois de ceux-là qui changent le cœur en devenant des brebis du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et une bonne semaine en Christ et à bientôt, à dimanche prochain.